à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Près de 80 millions de voyages touristiques ont été enregistrés en Chine pendant la fête des bateaux dragons. Pékin assouplit les restrictions dans le contexte de recul de l'épidémie de Covid-19. La Chine se prépare pour l'examen national d'entrée à l'université dans un contexte de prévention de l'épidémie. Le déraillement d'un train à Quizhou a fait 1 mort et 8 blessés. La Chine lance une mission habitée pour achever la construction de sa station spatiale. La première centrale photovoltaïque solaire marémotrice de Chine est pleinement opérationnelle. Pendant les 3 jours de congé de la fête des bateaux dragons en Chine, qui ont pris fin dimanche, un total de 79,61 millions de voyages touristiques à l'intérieur du pays ont été enregistrés, selon les estimations du ministère de la Culture et du Tourisme. Les revenus du tourisme à l'échelle nationale pendant les vacances étaient de 25,82 milliards de yuans, soit environ 3,85 milliards de dollars, a indiqué le ministère. Le marché culturel et touristique de la Chine, pendant les vacances, a maintenu un fonctionnement sûr, stable et ordonné dans l'ensemble, a déclaré le ministère. La fête des bateaux dragons, également connue sous le nom de fête Tuanwu, est une fête traditionnelle en Chine. Elle est célébrée le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire chinois, tombé vendredi dernier cette année. Pékin assouplit les restrictions sur les repas dans les restaurants, les livraisons express et les cours en présentiel, alors que la situation épidémiologique s'est améliorée dans la ville, ont annoncé dimanche les autorités locales. Les nouvelles règles entrent en vigueur lundi dans tous les arrondissements de la capitale chinoise, à l'exception de Fengtai et de certaines zones de Changping. Dès lundi, les repas dans les restaurants sont autorisés et les livreurs peuvent rentrer dans les quartiers résidentiels. Les lieux publics comme les bibliothèques, les musées, les cinémas et les salles de sport sont autorisés à reprendre leurs activités avec un flux de visiteurs ne dépassant pas 75% de leur capacité maximale. Les personnes entrant dans les lieux publics, empruntant les transports en commun ou assistant à des rassemblements doivent être munis d'un rapport négatif de test d'acide nucléique de moins de 72 heures. Outre les élèves de terminale, tous les autres élèves des écoles primaires et secondaires et des lycées pourront retourner sur les campus et assister aux cours en présentiel à partir du 13 juin, alors que les élèves de maternelle pourront retourner à l'école dès le 20 juin. La Chine se prépare au concours national d'entrée à l'université pour 2022, le Gaokao, avec un nombre record de 11,93 millions d'étudiants attendus pour cet examen décisif. Cet événement sera également un test pour le système de contrôle épidémique à la suite de résurgences sporadiques du Covid-19 à travers le pays. Le Gaokao de cette année sera le 3e à se tenir dans l'ombre du virus. En puisant dans l'expérience des 2 dernières années, les gouvernements locaux devraient toutefois être en mesure d'assurer un déroulement sûr et sans accroc de ces épreuves. La vice-première ministre Sun Sunlan a appelé à réaliser un travail de préparation minutieux en amont du Gaokao de cette année. Un nombre record de 11,93 millions d'étudiants seront répartis sur 330 000 sites d'examen. D'après Sun Sunlan, la clé est de mettre en œuvre un contrôle sanitaire et épidémique des étudiants et du personnel au cours de l'examen et de prendre des mesures pour garantir que chaque étudiant éligible puisse participer à cet examen, y compris ceux qui sont touchés par la pandémie. À l'exception de Shanghai, qui est durement frappée par le virus et a reporté ses examens d'1 mois, les autres localités de niveau provincial débuteront le Gaokao à la date habituelle du 7 juin, même si certains lieux sont confrontés à des résurgences sporadiques et à des petits foyers infectieux. Afin de s'assurer que tous les étudiants enregistrés, y compris ceux qui sont infectés ou les cas contacts proches en quarantaine, puissent participer, Pékin va organiser la tenue du Gaokao dans les hôpitaux de Titan et Xiaotanshan, tandis que les candidats en quarantaine ou vivant dans des communautés confinées passeront cet examen dans des hôtels ou des établissements scolaires désignés.
Un grand nombre de provinces, incluant le Shandong et le Jiangsu, exigent des étudiants qu'ils se trouvent sur les lieux où ils se sont enregistrés pour participer à l'examen le 24 mai au plus tard. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un suivi de leur état de santé et réaliser au moins 2 tests par acide nucléique dans les 2 semaines en amont de l'examen. À l'instar des 2 précédentes années, des salles supplémentaires seront prévues en cas d'urgence et des travailleurs médicaux ont été en communication avec l'établissement au sujet de la prévention épidémique, notamment la routine de désinfection. Shanghai a reporté son Gaokao au 7-9 juillet du fait de la gravité de l'épidémie. Selon les autorités locales, il a été demandé aux étudiants se trouvant ailleurs de revenir dans la ville d'ici le 4 juin et de réaliser au moins 5 tests par acide nucléique en amont de l'examen. La ville de Shanghai mettra en place un mécanisme pour organiser le personnel désigné afin d'aider à la reprise du travail dans les principales entreprises à capitaux étrangers et lancera un système de services en ligne pour les grands projets à capitaux étrangers, selon un plan d'action publié dimanche. Elle lancera également plus tôt que prévu en 2022 un processus de demande de fonds spéciaux pour développer le siège régional des sociétés multinationales à Shanghai. Ku Chun, directeur de la commission du commerce de Shanghai, a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse que malgré les défis, les fondamentaux de l'amélioration à long terme du commerce extérieur et des investissements à Shanghai n'avaient pas changé. À l'heure actuelle, 91% des 142 entreprises à capitaux étrangers est liée au commerce extérieur, faisant partie du premier groupe figurant sur la liste du gouvernement pour reprendre le travail et la production l'ont fait, ainsi que 73% des 562 entreprises du deuxième groupe et 50% des 821 entreprises du troisième groupe. Un conducteur de train est mort et 8 personnes ont été blessées après le déraillement d'un train à grande vitesse samedi vers 10h30 heure locale dans le district de Runjiang de la province chinoise du Guizhou dans le sud-ouest du pays, selon la China State Railway Group Company. 2 voitures du train D2809 reliant Guiyang et Quanzhou ont déraillé en raison d'un glissement de boue et de roches alors que le train était sur le point d'arriver à la gare de Rongjiang, a déclaré la société. Les blessés sont un membre de l'équipage du train et 7 passagers. Ils ont été hospitalisés. Un total de 136 autres passagers ont été évacués. L'enquête sur l'accident est en cours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 点火。La Chine fait un pas de plus dans son projet de conquête spatiale. 3 astronautes ont rejoint, dimanche 5 juin, la station que Pékin construit en orbite et qui devrait désormais être occupée en permanence. Le vaisseau de la mission Shenzhou 14 a été propulsé par une fusée longue marche 2F qui a décollé à 10h44 heure locale du centre de lancement de Jiuquan dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest du pays. Après environ 7 heures de vol, le vaisseau s'est d'abord amarré à la station spatiale. Vers 20h50 heure de Pékin, les 3 astronautes ont finalement pénétré dans le module principal de la station, selon l'agence spatiale chargée des vols habités. Comme l'équipage de la mission Shenzhou 13, rentré à la mi-avril, les 3 astronautes devraient rester environ 6 mois dans la station spatiale. Liu Yang, 43 ans, qui fut la première femme chinoise dans l'espace en 2012, fait partie de l'équipage. Elle est accompagnée de Shen Dong, 43 ans, et Tsai Shute, 46 ans, qui effectue son premier vol dans l'espace après 12 ans de préparation. Le principal défi pour l'équipage de Shenzhou 14 est la réception et l'installation de 2 modules laboratoires qui viendront s'amarrer à la station. Ils seront lancés de la Terre en juillet et octobre. Lorsque ces modules laboratoires seront installés, la structure générale de la station aura son impact final en forme de T. Sa durée de vie devrait être d'au moins 10 voire 15 ans. Nommé Tiangong en chinois qui signifie palais céleste, mais également connu pour son sigle anglais CSS, Station spatiale chinoise en français, elle devrait être pleinement opérationnelle d'ici à la fin de l'année.
L'équipage de Shenzhou 14 effectuera aussi des sorties dans l'espace, mènera une série d'expériences et assurera la maintenance de Tiangong. Nouveauté de cette mission, pour la première fois, 2 équipages chinois se passeront le relais en orbite dans la station. Vers la fin de leur séjour, avant de retourner sur Terre, les 3 astronautes de Shenzhou 14 vivront en effet quelques jours en orbite avec leurs 3 collègues de la future mission Shenzhou 15. La première centrale électrique hybride de Chine, utilisant l'énergie solaire et marémotrice pour produire de l'électricité, est devenue pleinement opérationnelle lundi dans la ville de Wenling dans la province du Zhejiang. Le projet marque la dernière approche du pays en matière d'exploration de 2 sources d'énergie verte de manière complémentaire pour la production d'électricité. Avec une capacité installée de 100 MW, la centrale assure plus de stabilité pour l'utilisation des énergies renouvelables, l'approvisionnement en énergie solaire étant intermittent et indisponible lorsque le soleil se couche. Les raz-de-marée pourraient le remplacer en fournissant de l'électricité pendant la nuit, la gravité de la Lune provoquant des marées sur les océans. La centrale a été construite sur plus de 133 hectares avec 185 000 modules photovoltaïques installés. Sa production annuelle sera supérieure à 100 millions de kWh pour répondre à la demande annuelle en électricité d'environ 30 000 foyers urbains. Par rapport à une centrale thermique de même taille, la centrale à énergie hybride permettra d'économiser environ 28 716 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 76 638 tonnes par an. Selon Forbes China, Tencent a décidé de poursuivre le fabricant chinois de téléphones Vivo. Le motif, ce dernier aurait empêché les utilisateurs de Tencent de télécharger des contenus, applications ou logiciels créés par le géant chinois des services Internet et mobiles. C'est surtout le cas de Yingyongbao, l'Apple Store de Tencent. Vivo utiliserait toutes sortes de pratiques pour pousser les consommateurs à abandonner leurs tentatives de téléchargement et pour les inciter à utiliser la boutique d'applications de Vivo. Fenêtres pop-up, textes et boutons prévenant d'une détection des risques et autres difficultés d'affichage de la page. Le tribunal de Shantung, qui est saisi dans cette affaire, avait récemment rendu une décision dans une première affaire opposant les 2 géants chinois de la tech. Il estimait alors que Vivo devait cesser ses tentatives de perturbation du fonctionnement normal de l'application App Store de Tencent. De telles pratiques étaient d'ailleurs répertoriées comme une forme de concurrence déloyale. On peut donc affirmer que la lutte fait rage entre les entreprises chinoises du secteur de la tech. Tencent fait de plus en plus face à la concurrence féroce de Vivo. Au premier trimestre de l'année 2022, Vivo a vendu plus de 13,3 millions de téléphones mobiles, avec une part de marché de 17,9%, ce qui la place au 3e rang chinois après Oppo et Honor. Une grotte dotée de 20 statues bouddhistes datant de la dynastie Ming a été découverte dans la ville de Shahe de la province chinoise du Hebei dans le nord du pays, ont déclaré les autorités locales chargées de la protection des reliques culturelles. Construite en 1503, la grotte est située sur un coteau dans le village de Beipenshui à une altitude de 1200 mètres. La grotte mesure 5,8 mètres de large et 2,8 mètres de haut. Les 20 statues bouddhistes en pierre avec différentes postures et expressions sont posées sur des piédestaux de pierre dans la grotte. Une tablette de falaise, haute de 2 mètres et large de 0,69 mètres, a été découverte à l'extérieur de la grotte à l'ouest. Selon Han Zigang, directeur de l'Institut de protection des reliques culturelles de la ville de Shahe, l'inscription sur la tablette de falaise indique que les ancêtres d'une famille locale ont emménagé depuis un autre village pour couper des arbres, cultiver des champs de montagne et construire des statues bouddhistes. La grotte est bien conservée, fournissant des ressources importantes pour l'étude de la culture locale des grottes dans la ville de Shahe, a noté le directeur de l'Institut de protection des reliques culturelles de la ville de Shahe. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.